L'effectuation, c'est la logique d'action des entrepreneurs. Alors, c'est une théorie, une observation qui résulte des travaux d'une chercheuse américaine qui s'appelle Sara Sarasvati, il y a 20 ans. Et elle est partie d'un constat très simple, c'est que ce qu'elle observait des entrepreneurs, grands et petits, eh bien, ne correspondait pas à tout ce qu'elle lisait dans des revues, dans des articles, dans des journaux, dans des livres. Et donc elle est repartie de ce que faisaient vraiment les entrepreneurs et elle a mis en lumière 5 principes d'action très simples dont chacun peut s'emparer. Et donc ces 5 principes d'action constituent ce qu'elle a donc appelé l'effectuation. L'effectuation, ce sont donc 5 principes d'action très simples et très concrets. Tout le monde s'accorde à dire que l'entrepreneuriat est très important, en particulier dans cette période de crise, pour participer à la reprise économique. Or, l'entrepreneuriat reste caractérisé par des mythes. Alors on pense par exemple que l'entrepreneur doit être un visionnaire, un super-héros, qu'il doit être créatif, qu'il doit être capable de prévoir tout ce qui va se passer dans son aventure entrepreneuriale et donc le codifier dans un plan. Or, ça n'est pas exact. Ce n'est pas comme ça que l'entrepreneuriat fonctionne et le problème c'est que si on souscrit à ces mythes, eh bien, on va s'empêcher d'être entrepreneur. Tous les gens qui ne se voient pas comme des super-héros, comme des génies créatifs, eh bien, vont estimer que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour eux. Et ça c'est mauvais pour eux d'abord, mais c'est aussi mauvais pour la société. Et donc l'objet du livre c'est de montrer l'entrepreneuriat tel qu'il se fait vraiment et notamment de montrer que l'entrepreneuriat peut être pratiqué par des gens parfaitement normaux qui ont leurs défauts et leurs qualités, mais qui en tout cas n'ont pas besoin d'être des visionnaires, des super-héros, des génies créatifs, etc. Donc c'est l'entrepreneuriat tel qu'il se fait vraiment. Le terme effectuation est un néologisme. En fait, c'est un jeu entre cause et effet. Dans la stratégie habituelle ou même en entrepreneuriat, la plupart du temps, on nous explique que nous devons démarrer avec un objectif et ensuite trouver les moyens pour atteindre cet objectif. Autrement dit, nous cherchons à fixer un effet souhaitable, par exemple atteindre un nouveau marché ou lancer un nouveau produit, une part de marché, un objectif, et ensuite chercher les causes qui vont nous permettre d'atteindre cet effet, les moyens en l'occurrence. L'effectuation, c'est l'inverse, c'est-à-dire partir des causes possibles, en l'occurrence des ressources dont on dispose, et faire varier les effets, c'est-à-dire qu'à partir des moyens dont on dispose, imaginer tout ce qu'on pourrait faire, et donc les effets possibles, cause et effet, d'où le terme d'effectuation. Regardez ce que vous avez sous la main, vos ressources, et à partir de ça, imaginez ce que vous pouvez faire. On peut avancer par petites touches, essayer quelque chose, voir si ça marche. Si ça marche, on consolide. Si ça ne marche pas, eh bien, on essaiera autre chose. L'avenir se construit en s'alliant avec des partenaires pour créer ce futur plutôt que de le prédire. Il va se passer des choses qu'on n'est pas nécessairement capable d'anticiper, mais on peut en tirer parti. La surprise apporte des informations nouvelles, elle rend possible des choses qui étaient impossibles, et donc on va essayer de tirer avantage de ces surprises. C'est donc l'action de l'entrepreneur qui va consister à créer un avenir qu'il souhaite ou qu'elle souhaite, plutôt que d'essayer de se fixer dans un avenir qui a été prédit par d'autres. Alors l'effectuation est bien évidemment avant tout une théorie de l'entrepreneuriat, mais en fait elle est beaucoup plus vaste que ça. Alors d'abord on constate que l'effectuation est très employée dans les grandes organisations par des intrapreneurs, mais on observe également que l'effectuation peut servir de principe pour initier la transformation des organisations, puisque l'effectuation, c'est l'émergence de choses nouvelles, l'émergence de nouveaux modèles mentaux, de nouvelles façons de faire, donc très très pertinente dans un contexte de transformation des organisations. L'effectuation est également plus généralement très liée aux théories de l'action sociale, au sens le plus large, c'est-à-dire de la transformation de notre environnement. Et donc on retrouve des similitudes entre l'effectuation et puis des théories du changement social qu'on a pu voir dans la sociologie notamment. Et puis l'effectuation, elle est également très pertinente au niveau personnel pour trouver sa voie, imaginer ce que l'on peut faire, puisque quelqu'un qui cherche
en deuxième partie de carrière par exemple, à savoir quoi faire, eh bien, va pouvoir faire l'inventaire de ses ressources et se dire, voilà, qui suis-je, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, et à partir de ça, donc c'est en quelque sorte mes ressources, qu'est-ce que je peux imaginer de faire plus tard. Donc l'effectuation est une approche extrêmement générale qui va évidemment, encore une fois, de façon prioritaire dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais qui en fait s'applique dans beaucoup d'autres contextes, des contextes économiques, mais aussi des contextes sociaux, des contextes de changement au plus large, entreprises, projets et individus. L'implication principale de l'effectuation, c'est en quelque sorte que tout le monde peut devenir entrepreneur, puisqu'il suffit de démarrer avec ce qu'on a sous la main. Et ce qu'on a sous la main, c'est avant tout soi-même, ses propres ressources, son imagination, sa motivation, c'est ce que l'on sait, et puis c'est les gens qu'on connaît. Et donc, à partir de ces ressources-là, tout le monde peut les exploiter pour essayer d'imaginer des effets possibles, et donc tout le monde peut devenir entrepreneur. La première édition est sortie en 2014. L'effectuation à cette époque n'était pas encore très connue, notamment en France. Ça a beaucoup changé et on peut penser que le livre y a beaucoup contribué. Et donc, ce que fait cette nouvelle édition, sur la forme, ce sont des changements d'amélioration, de simplification aussi beaucoup, et puis de modification de structure. Et sur le fond, plusieurs choses. Alors d'abord, des exemples plus contemporains, plus variés, mais également tirer parti des résultats de la recherche, puisqu'il s'est écoulé 5 à 6 ans entre la première édition et la nouvelle, et donc il m'a semblé très intéressant d'apporter au lecteur un certain nombre de notions qui avaient évolué sur l'effectuation, qui sont parfois théoriques et pourtant extrêmement concrètes dans leur application. Et donc, il m'a semblé tout à fait intéressant de les mentionner dans le livre. Et puis, troisièmement, essayer de développer également des implications pratiques, toujours dans cet esprit d'associer la partie théorique, mais de lui donner une traduction extrêmement pratique et concrète, c'est-à-dire que la question, c'est toujours comment l'entrepreneur ou l'entrepreneuse va pouvoir tirer parti concrètement de ce qu'on lui indique dans l'ouvrage. Alors ce livre est bien évidemment destiné aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, pour les guider, pour leur dire surtout attention, il n'y a pas une manière unique de considérer l'entrepreneuriat dans laquelle vous devez avoir une vision, vous devez être parfaitement clair sur ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, et donc de leur dire non, ça n'est pas nécessaire, et donc si vous n'êtes pas visionnaire, si vous ne vous sentez pas un super-héros ou une super-héroïne, si vous n'êtes pas nécessairement créatif ou créative, eh bien malgré ça, vous pouvez quand même être entrepreneur ou entrepreneuse. Donc les entrepreneurs ou aspirants évidemment entrepreneurs, mais aussi plus largement les étudiants, les étudiantes qui imaginent peut-être ou envisagent, considèrent de devenir entrepreneur, hésitent entre une carrière dans une grande entreprise et peut-être démarrer leur entreprise. Là encore, c'est de leur présenter la réalité de l'entrepreneuriat tel qu'il se fait vraiment et non pas tel qu'on le fantasme un petit peu, pour qu'ils puissent vraiment voir si ça les tente ou pas. Plus généralement, pour qu'ils ne s'interdisent pas d'entreprendre sous prétexte qu'ils ne seraient pas visionnaires, super-héros, créatifs, etc. Et puis enfin, bien sûr, le livre est aussi destiné à tous ceux qui aident les entrepreneurs, tous ceux qui les accompagnent. Alors on va trouver des coachs, tous les gens qui travaillent dans les chambres de commerce et d'industrie ou les associations d'entrepreneurs, et puis les investisseurs. Donc voilà, tout l'environnement qui est très riche en France aujourd'hui, qui est autour de l'entrepreneuriat pour accompagner les entrepreneurs et faire qu'il y ait plus de réussite. Et c'est vraiment en quelque sorte la vraie mission de cet ouvrage, c'est que pour les gens qui souhaitent entreprendre, eh bien qu'ils s'appuient sur des choses très concrètes et sur la réalité de l'entrepreneuriat pour qu'ils aient plus de chances de réussir.